Yo yo yo, c'est Ibélion, vous êtes dans le 70e épisode d'Ose écrire. Et aujourd'hui, j'accueille Lauriane. On parle de son livre, La rose du Skirail, et donc de son intention, être soi-même, et de son amour pour Aladdin. On évoque aussi le roman historique qu'elle est en train d'écrire, son processus créatif, que ce soit pour le premier jet ou la réécriture, et tout un tas de conseils qui, si vous vous lancez dans l'écriture, vous serviront, c'est évident. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à très vite. Moi, c'est Sam, Ibélion de mon nom de plume. Je suis écrivain, coach et j'accompagne celles et ceux qui veulent renouer avec leur rêve d'écriture. T'écoutes un podcast dont l'intention est simple, te donner inspiration, outils, motivation, discipline, bref, tout ce qui peut te permettre d'oser écrire. En gros, c'est un peu dans le titre quoi, ose écrire. Mais il y a deux choses qui m'ont intrigué. Déjà le nom, La rose du Skirail, si je le prononce bien. Ouais, Je c'est trouve ça. que ça sonne super bien. Et donc je me suis toujours dit, ok, j'aimerais bien ça découvrir. Et après, ce dont on avait un peu parlé par message, mais tout le côté mythologique Mm. et un peu historique que peuvent avoir, je crois, le roman sur lequel tu travailles actuellement. Ça me passionne. Je crois que c'est une petite passion d'enfant, la mythologie. C'est vrai? Ah, Et le trop côté chouette. historique, je trouve que c'est je sais pas s'il y a un genre plus dur qu'à écrire un autre, tu me diras, parce que je crois que toi, t'as balayé différents genres. Mais le côté historique me paraît encore aujourd'hui en tout cas, de rajouter des marches au processus d'écriture. Tu vois, parce que du coup, il y a aussi beaucoup de recherches, il y a beaucoup. Enfin voilà, tu peux pas tout inventer comme quand t'écris de la fantasy, par exemple, où en fait, à un moment, tu peux dire. Bon, en fait, c'est magique, allez hop, c'est bon, c'est réglé, Ouais, quoi. c'est ça. Du coup, Non, mais oui, ça c'est vrai. L'historique, quand tu connais pas trop, enfin, quand tu travailles pas du coup en tant qu'historien, ou voilà, je trouve que c'est assez difficile parce que ça demande effectivement pas mal de recherche. hmm, Pour pas dire n'importe quoi, hein, parce que en tant qu'auteur, on a aussi un devoir d'être au plus juste par rapport aux connaissances qu'on a, du moins à un instant T. Donc là, c'est le projet effectivement sur la guerre de Troie, ouais. que tu évoquais, où j'essaie de concilier la partie mythologie et la partie histoire. C'est super dur, j'avoue. Mais j'ai la chance d'avoir en fait un collègue Hmm. qui est passionné d'histoire et mythologie, mais il connaît mais sur le bout des doigts, c'est assez impressionnant. Et qui du coup m'aide sur ce projet-là. Donc j'ai plein de fiches, plein de cartes, franchement mon dossier de préparation de ce projet est juste énorme. Donc du coup j'ai entre guillemets que à piocher un petit peu partout dans tous mes fichiers et pour essayer de rendre hommage en fait à cette période qui est c'est assez dingue. Hein. C'est que c'est vrai qu'on en avait parlé par message, mais moi je trouve ça trop cool parce que ça souligne que l'écriture a pas besoin d'être solitaire en fait. Mm. Et là en l'occurrence, toi il t'aide de manière beaucoup plus, je dirais pratico-pratique, tu vois, avec des fiches et tout. Mais en même temps, ça tu peux aussi le capter juste quand tu discutes et que tu es dans ta vie de tous les jours avec plein d'autres personnes. On te nourrit comme ça de plein d'images, plein d'idées, plein d'histoires. Et c'est ça qui fait aussi tout ce que tu peux raconter après. Et ouais, c'est trop cool. Ah ouais, Et, carrément. et tu fais du coup tu re-racontes la guerre de Troie ou tu fais je sais pas comment, je saurais pas comment dire, mais une sorte de réinterprétation. Euh, Alors, j'essaie de caler sur les grands événements qu'on connaît de la guerre de Troie, même ok. si on n'a qu'un tout petit bout. Hein, au final, ils disent que c'est une guerre qui a duré 10 ans. Bon, on a que vraiment la dernière partie, donc c'est assez, ça laisse plein de place à l'imagination. Hmm. Donc j'ai réinventé certains événements qui se passent avant, du coup. On peut dire vraiment le moment où ils se retrouvent, où les Achéens, puisque en général on a tendance à dire grec, mais c'est plutôt Achéens, où les Achéens se retrouvent devant Troie. Donc il y a toute la partie avant où là c'est beaucoup plus libre. Même si, vu que je m'ajoute la contrainte de l'histoire avec un grand H, il y a quand même pas mal d'études et de recherches qui ont été faites sur cette partie fin de l'âge de bronze, où on a quand même des événements de sécheresse, par exemple, qui ont été répertoriés. On sait par exemple que Mycène, la cité d'Agamemnon, il y a eu des incendies.
avant. Enfin voilà, on sait quand même pas mal de choses. Donc avec tout ça, bon, ça permet de combler un petit peu les trous. Alors après, est-ce que c'est une réinterprétation? Je sais pas. C'est vraiment j'essaie de mixer vraiment un peu les deux. Bah, effectivement, du coup, avec ce que tu amènes, ça a l'air. Enfin, t'apportes quand même une grande importance à la cohérence historique. Et c'est sûr que ça amène de la matière complètement différente. Notamment, effectivement, s'il y a eu des incendies, s'il y avait de la sécheresse, tout est. Du coup, le déroulement de l'histoire après est pas la même. Donc, non, c'est super intéressant de faire ça. Et la mythologie dans tout ça, tu l'intègres pour qu'il y ait une. Ça a quel impact, je dirais, Alors, sur l'histoire? j'ai fait le choix de pas inclure les dieux et les déesses. Donc ils apparaissent pas, c'est vraiment très, on va dire, humain centré, entre guillemets. Hein. Mais donc du coup, j'ai repris, il y a tous les personnages, globalement, de la mythologie. Mais aussi bien ceux qui concernent la guerre de Troie, mais aussi les héros qui sont de l'époque d'avant. Donc Jason, par exemple, avec les Argonautes est évoqué. Héraclès, qu'on connaît comme Hercule, mais qui est évoqué aussi. Donc je reprends tous les noms. Un peu les mythes et les légendes, du coup, associés aux héros, aux femmes, etc. Et les situations quand ça concorde, du coup, avec l'histoire, quoi. Ça me rappelle des souvenirs de quand on était au lycée et qu'on avait les cours de latin et de grec et que les parties les plus cool, c'est quand on te racontait tous les trucs de mythologie, là. Ouais. Et ça te donne envie, en vrai. Ça te donne envie. C'est un projet que tu bosses dessus depuis longtemps? Alors, j'ai eu envie de travailler là-dessus en 2019. Ok. Donc, ça remonte déjà pas mal. Après, il y a eu toute la phase de recherche. Ouais. Qui là ça a pris plusieurs mois. Et après on a construit le plan aussi, du coup avec mon collègue, mais des 3 tomes directement. Ah oui, c'est 3 tomes. Ah, ouais, oui. c'est 3 tomes. J'avais pas ça en tête. Trilogie, ok. Oui, parce que au final, la partie qu'on connaît, qui est vraiment toute la fin, plutôt de la guerre de Troie, c'est vraiment dans le tome 3, quoi. C'est toute la fin. Et au début, j'explique comment ils en sont arrivés, du coup, à se retrouver devant cette cité. Mais donc il y a eu toute une partie recherche, construction du plan, et puis après, le temps d'écrire, forcément, c'est des beaux pavés. Bah ouais, parce que là, du coup, t'as écrit la trilogie quasiment entière? Là, je suis sur le tome 3. Je suis à peu près à, je sais pas, je dirais 40% à peu près. Putain, du tome incroyable. 3. C'est marrant parce que, c'est marrant. Quand tu m'as dit donc depuis 2019, moi tout de suite j'ai ma casquette de coach qui s'allume et qui dit c'est long. Et en même temps, il y a long et long, tu vois, c'est vrai, la vérité appartient à chacun, c'est plus une moyenne comme ça. Et là, quand j'entends trilogie, je fais en fait, c'est pas si long que ça quand même. Hein. C'est franchement même. Et encore, j'ai mis en pause à un moment. Mais ouais, c'est ça en plus. Ouais, parce que j'ai écrit tout le tome 1, une fois, je sais plus trop en combien de mois, mais bon, je l'ai écrit. J'ai commencé le tome 2, et c'est vrai que c'est un projet hyper exigeant. Parce que déjà je suis pas, je suis obligée de suivre une ligne quand même, même si les personnages peuvent bouger un petit peu, mais globalement je suis bien obligée d'aller dans la direction de la guerre, quoi. Donc j'ai pas trop le choix. Et puis toutes les références mythologiques et historiques et tout ça, c'est un projet qui est assez exigeant. Et du coup j'ai fait une pause, mais je pense que pendant 2 ans, je crois, j'ai écrit 2 autres histoires, du coup, dont La Rose du Ski Rail, du coup, que j'ai intégré. Et donc après, je suis repartie sur la moitié du tome 2, et puis là, le tome 3. Ouais, et du coup, c'est rapide, surtout en plus, si tu prends des pauses au milieu. Le besoin de changer d'histoire, c'était venu parce que, justement, tu avais ce côté hyper exigeant qui, du coup, laisse pas forcément de place, entre guillemets, à se laisser porter par l'histoire. Ouais, c'est ça, parce que en général, quand je commence une histoire, en fantasy en tout cas, j'ai une idée des personnages, j'ai à peu près une idée d'où je veux aller, et puis après, il arrive que les personnages ils me disent non, je veux pas aller par là, et donc je change complètement d'idée, je change de trajectoire, quoi. Mais là, je peux pas.
Et comment tu as réussi à t'adapter justement à ce processus en sortant d'un processus du coup beaucoup plus libre, j'entends par exemple quand tu écris de la fantasy, à réussir à t'adapter à ce processus qui est beaucoup plus entre guillemets rigide d'écrire un truc qui bah tu peux pas changer en fait la fin. Ouais, bah, ça a pas forcément été évident. Après, bon, je me laisse quand même quelques libertés, hein. Il y a quand même quelques détails où voilà, les Ok. personnages ont un peu bifurqué, quoi. Mais bah, souvent j'écris et puis après je me dis non, ça colle pas avec le point où je devais arriver. Donc Hmm, à la réécriture, je resserre un peu et je modifie quelques trucs pour arriver vraiment là où j'aurais ok. dû arriver, quoi. Ok. Ah donc aussi un processus assez itératif enfin du coup premier jet, réécriture Mm. et ok. Ok. Et du coup, j'ai entendu les deux autres histoires que tu as écrites. Euh, La Rose du Skirail. Ouais. Et la deuxième, c'est laquelle? Alors, elle traîne encore dans mes tiroirs, Ah, celle-ci. ok. Ok. Elle Ok. repose. Ah, du coup, la Rose du Skirail, plutôt, en plus, c'est celle sur laquelle t'as beaucoup communiqué et qui a un Mm. nom hyper intriguant, comme je te disais. Euh, je veux bien que tu m'en parles un peu. Je te laisse le champ libre. Je commence pas avec une question. Commence par Ouais, où tu veux commencer. ok. Bon, en fait, La Rose du Skirail, j'ai eu envie de l'écrire. J'avais l'idée depuis un petit moment, en fait, parce que le Skirail est un royaume qui existe chez moi depuis pas mal de temps Hmm. et qui s'intègre dans... J'ai un grand univers antique où j'ai une duologie, le démon des mers et le sacrifice du Takanos, donc ça, c'est le même Trop univers. bien. Voilà, et du coup, il était intégré déjà dedans. Euh, c'est une revisite d'Aladin. J'adore Aladin. Disney, Ah, c'est mon dessin animé ok, préféré. ok. Et donc voilà, donc j'ai réécrit à ma sauce en ajoutant quelques petits éléments fantastiques dedans. Hmm. Voilà. Attends, trop bien. Du coup, c'est plutôt une histoire de euh, fantastique ou carrément fantasy? Non, Plutôt fantasy, carrément. fantasy, Ouais, ouais. ouais, 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 parce que carrément c'est fantasy. vraiment un univers qui n'a rien à Ok, voir ok, ok, avec le nôtre. ok, 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 ok. Et tu disais depuis pas mal de temps, l'univers Mhm. tout cet univers-là, c'est quelque chose qui vient de l'adolescence ou de l'enfance ou des débuts d'écrivaine. Ah, ouais, ça date de mes débuts. J'ai commencé il y a longtemps à écrire. Franchement, il y a plus de 20 ans, je crois. Ouais, Ok. plus de 25 même. Presque 25 ans maintenant. Ah Ce coup de ouais, vieux. bravo. Ah franchement, bravo surtout, c'est incroyable. Merci. Et du coup, ouais, cet univers, il doit dater de ces eaux-là, quoi. Hmm. À peu près. Qu'est-ce Depuis. que, comment t'as réussi à... Parce que je pense que du coup j'entends univers de fantasy, donc forcément il y a aussi t'as dû passer du temps, j'imagine, à concevoir tout cet univers, à le world buildinguer comme on dit Mm. là, faire du world building plutôt. Mm. Euh, Comment t'as réussi à concilier le fait de créer ton univers et de quand même raconter des histoires dans cet univers-là? Mm. Euh, Je réfléchis, hein. T'inquiète, Faut prends ton temps. essayer de retrouver. Euh, En fait, j'ai quand même pas mal construit Enfin, j'aime beaucoup la mythologie forcément et donc certaines créatures que j'avais envie d'intégrer dans mes histoires. Et du Ok. coup, j'ai développé le world building avec ces créatures. Par exemple, pour le sacrifice du Takanos, je voulais le Minotaure. Hmm. Donc j'ai créé du coup vraiment tout le world building à partir de ça. Et après, il y a les personnages qui sont intégrés. Et voilà, et du coup j'ai construit l'intrigue comme ça. Enfin, Ok. je sais pas si c'est bien clair. Si, si, en fait, je pose la question parce que ça peut donner, je pense, ça peut être très inspirant pour beaucoup de gens parce que moi, le premier,
on a tous un peu notre univers de fantasy, tu vois, qu'on a Mm. depuis longtemps en tête et dans lequel on a envie de raconter plein d'histoires. Et on se perd un peu dans ce world building parfois. Et c'est pas évident de trouver justement cette juste limite entre créer suffisamment d'éléments de cet univers pour qu'il soit cohérent et intéressant et en fait raconter des histoires. Parce que à la fin, ce qu'on a envie pour la plupart des gens, c'est quand même de raconter une histoire et d'écrire un livre et pas de faire une encyclopédie. Euh, voilà. Ouais, c'est Et sûr. Ouais, il y a souvent le piège de le creuser énormément et au final, ouais, de pas forcément mm, se lancer dans l'histoire. Après, rien n'empêche aussi de l'alimenter au fur et à mesure de l'écriture. bien sûr. Ça, c'est Et aussi une c'est technique qui fonctionne exactement. plutôt pas mal. Tracer les grandes lignes, les grandes règles un Mm, peu de l'univers et puis après voilà, de l'alimenter petit à petit en fonction de ce qu'on a besoin. mm. Euh, ouais, j'utilise pas mal Totalement. ce procédé aussi, ouais. Ouais. Totalement. Alors du coup, j'ai une question, je fais juste une parenthèse parce qu'à chaque fois, je la donne parce qu'à à mon sens, elle est hyper importante. Le plus bel exemple de tout ça, c'est Tolkien. Parce que Tolkien, il aurait vécu 200 ans de plus, il aurait passé 200 ans de plus à créer son univers. Et Complètement. par contre, et c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'en fait, il a quand même écrit des histoires. Et dans tout son processus, il y a des choses, en fait, on ne sait pas vraiment. Et puis, ou alors, il y a des informations qui ont changé. Mm. Et ça, c'est du coup... c'est bien de l'avoir en tête parce que ça nous permet aussi de nous libérer d'un poids de perfectionnisme en disant oui mais alors si je fixe pas la couleur du slip du président du pays à cet âge-là maintenant bah imagine c'est incohérent avec la suite bon au pire on trouvera un twist quoi et, et je voulais savoir du coup si toi ça t'était arrivé cette situation euh, de voir entre guillemets comme une incohérence ou de ouais et quelque part comment tu fais pour justement lâcher prise sur ok, peut-être que j'ai pas tous les éléments de mon univers au global, mais j'en ai suffisamment pour écrire l'histoire, en l'occurrence, que j'ai envie de raconter. Je sais pas si ma question est claire, mais ça m'intéresse. Ah si, je crois. Bah, après, ça dépend à quelle phase du roman on est. Si on est en Hmm, premier jet, j'ai envie de dire, à la limite, c'est pas très grave si on se oui. dit à un moment, ah, ça va pas, ou ça, il me manque des infos, ou voilà, faut le noter. Si c'est pas vraiment un point bloquant, pour moi, enfin voilà, faut l'avoir noté quelque part et puis quand même continuer, puisque de toute façon, la réécriture va servir à ça. Après, enfin, je pense que potentiellement peut toujours y avoir des incohérences, même dans des romans qui ont été travaillés un nombre incalculable de fois. C'est vrai, c'est vrai. Parfois, ouais, ça peut arriver. Et ça, je pense que ça reste pas très grave. Sauf si c'est vraiment le truc énorme où on se dit non, là, quand même, Ouais, c'est pas ouais. possible, quoi. Mais j'en ai eu, enfin, non, pas forcément des incohérences, mais des moments où mes bêta-lecteurs m'ont dit mais t'aurais pas oublié ce point-là. En fait, c'est là tu fais ah si Non, si c'était si si. prévu. Et bon bah voilà, après bon déjà faut digérer l'information, se dire Hmm, bon ok c'est pas grave et puis après en réfléchissant voilà tu trouves en général on trouve toujours une solution pour expliquer à peu près quoi. Et puis ouais. bon Et tu as souligné quelque chose d'important, c'est aussi pour ça qu'il y a des bêta-lecteurs dans le ouais. processus. C'est pour ça qu'on fait un premier jet, qu'on fait une réécriture, qu'on fait une Mm, bêta-lecture, qu'on mm, réécrit ensuite. Donc c'est tout à fait normal et c'est vrai qu'il faut apprendre. Enfin, il faut. Voilà. Du coup, c'est ça. Mais quelque part, c'est cool d'aimer le fait de se dire bon bah je lâche prise et puis je verrai bien à la réécriture ce qu'il faudra que je change ou pas. Et et aussi quelque part ces points d'incohérence sont aussi ce qui donne un peu le sel des très grandes mm. histoires quoi. Il y en a, j'ai pas un truc qui me pop en tête là comme ça, mais dans quasiment toutes les très grandes sagas qui sont surappréciées, il y a toujours des points où on se dit c'est pas forcément cohérent, ou alors les gens sont pas d'accord, Mm, ou mm. après il y a plein de théories, et je pense que c'est ça aussi qui fait le sel entre guillemets d'une histoire, c'est de laisser un peu de place au lecteur. Ouais, puis aux petites entre guillemets imperfections, ouais, je pense que de toute Mm. façon le roman parfait ça Ouais, n'existe pas hein. Et puis en tant que lecteur, enfin tous les lecteurs sont différents donc en plus on n'appréciera pas la même chose, on sera pas Mm. sensible non plus à la même chose. Donc ouais, je pense que ça c'est ce qui fait aussi le charme des romans quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair.
C'est, toi, c'est quelque chose qui te, qui te touche, le retour que peuvent te faire les lecteurs? Ouais, carrément. Ouais. Ah ouais. C'est quoi le plus beau compliment qu'on ait pu te faire? Ou le plus beau retour? Alors, on m'a dit, donc il faut savoir une chose, j'adore écrire les scènes de bataille. Ça, c'est vraiment le Ok, truc, ok. voilà. Et donc, on m'a plusieurs fois dit que mes scènes de bataille étaient vraiment immersives, presque comme dans un film, quoi. Et ça, ouais, me dire que j'ai réussi à embarquer vraiment le lecteur, enfin voilà, à côté des héros vraiment qui se battent, Ouais. et qu'ils ont tremblé, ils m'ont dit on a eu peur, on était à fond à côté. Et ça, je trouve ça incroyable. Voilà, trop Qu'ils bien. arrivent à oublier, voilà, que c'est des mots quoi sur le papier. Ouais, Ça, bravo. Ça, c'est franchement, top. c'est vraiment pas un exercice facile. Euh, ça serait quoi ton conseil pour écrire de bonnes scènes de bataille? Voilà. Euh, C'est pour un ami, peut-être? c'est pour un ami. Et ben, ouais. Après, je pense que c'est lire pas mal de batailles. Je pense j'ai Ok. lu beaucoup Hmm. de Gemmel, David Gemmel aussi. Ah Je sais oui. pas si tu Oui, connais, oui. ouais. Si, si, Là, il oui. y a quand même pas mal de batailles. J'ai C'est vrai. grandi aussi avec les films Le Seigneur des Anneaux, Hmm. notamment, donc avec des immenses batailles Ah ouais. incroyables. Après, je dirais aussi ne pas hésiter à regarder des vidéos. Il y a parfois, en fonction des armes avec lesquelles on se bat forcément, il y a des vidéos de reconstitution de combats, Hmm. voilà, qui peuvent donner des idées. Après, c'est difficile parce que moi, les scènes de bataille, elles se déroulent vraiment dans ma tête en fait. Hmm. C'est la question que j'allais te poser. Ouais, Ouais. voilà, j'ai vraiment comme dans un film aussi. Hmm. Je vois le truc se passer et du coup, j'essaie de retranscrire au mieux, quoi. Mais Hmm. ouais, j'ai pas de. C'est, non, franchement, t'as dit de très bonnes choses. Un auteur que j'aime beaucoup, Eddings, qui a écrit La Hmm. Belle Gaillade, etc. Je sais pas si tu connais, mais Ouais, j'ai lu, ouais. C'est trop bien. génial. C'est pas le cas de beaucoup de gens, je pense, mais moi, c'est mon livre de fantasy d'adolescent, tu vois. Ouais. C'est un livre qui a des défauts, etc. Mais vraiment, c'est ma saga d'adolescent. Et Eddings disait justement qu'il fallait commencer par lire beaucoup de romans chevaleresques, tu vois. Hmm. Et il disait, lisez la chanson de Roland, lisez, enfin bref, tous ces textes-là qui sont effectivement quasiment que des scènes de bataille. Et la chanson de Roland qui est un texte dont on étudie parfois certains passages quand on est à l'école, etc. Et j'avais eu la curiosité du coup de le lire en entier. Et c'est effectivement c'est que des scènes de bataille, que des manières de trucider son adversaire. Et c'est étonnamment, ouais, étonnamment inspirant, tu vois. Parce Hmm. qu'effectivement, tu te dis, putain, mais en fait, il y a plein de manières de décrire quelqu'un qui tape sur quelqu'un d'autre avec Ouais. une épée, tu vois. Et ouais, c'est un très bon conseil. Et, et, et j'en ai perdu le bout de ma phrase, mais oui, tu disais, tu voyais les scènes dans ta tête comme Ouais. au cinéma. Et c'est marrant parce qu'effectivement, j'ai l'impression qu'il y a un peu deux catégories d'auteurs. Tu vois, t'as ceux qui le voient vraiment comme une scène de film. Hmm. Et moi, par exemple, je sais que c'est des flashs d'images, tu vois. C'est très statique Ah dans ma ouais. tête. Et c'est marrant de voir ces fonctionnements. Hmm. Quels sont les auteurs de fantasy, toi, qui ont. Alors, j'ai entendu Gmail, du coup, Hmm. qui ont pu t'inspirer, qui t'inspirent peut-être encore aujourd'hui. Euh, Ouais, il y a eu Gmail. Euh, c'est dur comme question. et tu, Hmm, et je tu n'as le regarde droit d'en citer que trois. que trois. Oh purée. Bon, j'en ai déjà un. Gmail. Ah purée, je regarde dans ma bibliothèque. Hmm, il y a eu. Ah, j'ai un trou de mémoire. J'ai un trou de mémoire. Il a écrit Roi du Monde.
Euh, Euh, Ah, on est deux un auteur avant français. Roi du Monde. Roi du monde. Hum. C'est Jarovski ou je dis une Oui, c'est connerie? ça. C'est Ouais. ça, c'est Ok. ça. Moi, c'est Google qui m'a donné Ah la oui. réponse. Ok, ouais, effectivement. Donc ça, j'avoue, pour toute la partie mythologie, voilà, ça, c'était vraiment Ouais. génial. Et après, un dernier auteur. Hum, Ah, je sèche. Hmm. Et une autre manière de poser la question, ce serait quand j'imagine que tu as aussi forcément un passé de lectrice, Hum. c'est lequel ta saga ou ton roman de fantasy qui t'a marqué le plus, enfin le premier dont tu as un souvenir où tu te dis, où tu t'es dit putain c'est fou que je découvre ça. Euh, je me souviens, c'était la saga Harry Potter à l'époque, Ouais, ok. quand Hmm. elle est sortie. Même si j'ai pas terminé au final, Ah j'ai ouais? même pas tout lu. Putain, Ouais, je me suis arrêtée au 4, je crois. ok. J'ai pas tout lu, mais je me souviens que ouais, j'avais dévoré les livres à Hmm. l'époque. Même si bon, voilà, je terminerai pas, mais en tout cas, à Ouais. l'époque, voilà, Hmm. j'avais dévoré. Hmm. Euh, Ouais, il y a effectivement, tous les disclaimers mm, aujourd'hui autour de ce que peut dire et partager J.K. Rowling. ouais, Mais c'est vrai carrément. que c'est difficile de pas citer Harry Potter, surtout dans nos générations, où moi, je crois que j'avais l'âge d'Harry Potter au moment où il grandissait, quoi. Donc c'est Ouais, sûr que c'est difficile de pas repenser à tout ce que ça a pu nous inspirer, ouais. Mm, mm. C'est vrai, ouais. mm, mm. C'est, ça me fait toujours beaucoup rire de voir les livres qui ont pu inspirer les gens ou qui ont pu leur donner, tu sais, l'étincelle, un moment de dire putain, mais en fait, moi aussi, j'ai envie de raconter des histoires. Et, et, et c'est pour ça, tu vois, je disais Eddings parce je le regarde vraiment avec une tendresse aujourd'hui. Mm. Même quand je le relis, euh, tu vois, c'est pas objectivement le livre de fantasy que je trouve le mieux écrit. J'en ai lu des plus grandes claques que ça. Mais ça n'empêche que sans celui-là, genre, tout le reste aurait pas existé pour moi, tu vois. Ouais. Et ça me touche beaucoup. C'est lui, du coup, aussi qui t'a donné envie d'écrire. Je pense que ouais, parce que il a fait un truc que je sais pas si beaucoup d'auteurs ont fait, mais en fait, il a écrit un livre qui s'appelle Le Codex de Riva, qui est en fait un regroupement de ses conseils et de ses notes sur son univers. Donc c'est un bouquin qui est objectivement extrêmement chiant à lire, parce que t'as genre, t'as genre 30 pages au début qui sont très très intéressantes, qui sont sur ok, les conseils qu'il donnerait à quelqu'un qui a envie d'écrire, ou en tout cas lui ce qui a pu l'aider. Mm. Et après, c'est que des notes sur son univers, tu vois. Donc c'est un peu l'équivalent du Silmarillion, mais même pas. Le Silmarillion, il y a des bouts d'histoire. Enfin, voilà. Ouais. Là, c'est vraiment des listes parfois. Tu vois, c'est genre ce Ah oui. peuple-là et comme ça, sa fête c'est ça, leur argent c'est ça. Tu vois, c'est vraiment Ah très oui, c'est très. des notes, quoi. Voilà, la fameuse encyclopédie dont je te parlais D'accord, avant. ouais. Mais les 30 premières pages sont genre passionnantes Mm. et il dit beaucoup de choses intéressantes. Et là, comme ça, celles qui me reviennent, c'est euh, il dit toujours de manière un peu provocante, mais si vous voulez gagner de l'argent, n'écrivez pas de la fantaisie, tu vois. Et Oui, oui. Pas forcément tort une, là-dessus. une manière, je trouve, assez intéressante de souligner qu'en fait, c'est vraiment quelque chose que tu dois faire. Et en fait, il faut être connecté à sa passion parce que c'est long, parce que voilà, c'est pas toujours le genre le plus en vogue, etc., Mm. etc. Il dit aussi euh, que la moitié des choses qu'on écrit ne servent à rien. Et ça, je me rappelle quand je l'avais lu la première fois. J'étais un peu l'ego piqué, tu dis comment Mm. ça? Moi, je suis un génie de l'écriture. Excuse-moi, tout ce que j'écris est absolument génial. Et en fait, je me rends compte à force et que tous les trucs nuls que t'écris, sans eux, en fait, il n'y aurait pas les 50% euh, géniaux que tu écris aussi. Et, et d'ailleurs, je sais pas si toi, euh, donc si t'as fait quasiment 25 ans que t'écris, Ouais. euh,
est-ce que tu as tout sorti de ce que tu as écrit? Est-ce qu'il y a des choses que tu sais que tu sortiras jamais? Euh, Alors là, dans mes tiroirs actuellement, j'ai 2 histoires qui, pour le moment, sont pas sorties. Il y en a une, ok, je sortirai, je pense, maintenant, ouais. Je parle d'histoires écrites, oui, parce que ouais, après j'ai plein de brouillons d'idées, des petits bouts, voilà. Mais ouais, pour le moment, il y en a 2. Il y en a une, je pense qu'il faudrait que je la réécrive. Vraiment que je reparte complètement de zéro. ok, Parce que j'avais pas assez exploité, je pense, voilà, les personnages, l'intrigue et tout ça. Mais ouais, 2. Enfin, ok. ouais, 3 en vrai, parce que comment dire, mon but ultime, mon rêve ultime en tant qu'autrice, c'est d'écrire sur le roi Arthur. Je voudrais Oh, écrire, voilà, faire une trilogie, incroyable. je pense, j'espère, pas plus. Mais ouais, une trilogie sur le roi Arthur. Ça, c'est ce que je voulais écrire déjà il y a 20 ans, je pense, plus de 20 Ouais, ans, parce que j'ai retrouvé des premiers fichiers qui datent de 2001 dessus. Mais bon, j'avais pas l'expérience, j'avais pas les épaules encore pour incroyable. un... Mais voilà, ça c'est mon... Donc ça fait 3, Ok, ok. on peut Et dire. en tout, t'en as sorti combien des livres? Parce que du coup, j'ai même pas fait le compte. 6. J'en ai 6 Putain, là incroyable, actuellement. Ouais, incroyable, bravo. Franchement, c'est merci. impressionnant. Ça a été lequel le plus dur à écrire? Des six? Hum, alors, à écrire, je dirais L'ombre des magiciens. C'est une Ok, duologie de fantasy steampunk. ok. Et, et pour quelle raison? Parce que mes personnages ont fait n'importe quoi. Ils, voilà, ils n'ont pas voulu suivre ce que j'avais prévu. Et voilà, du coup, à un moment, je me suis retrouvée à me dire qu'est-ce que je fais. Ah ouais, ouais. Ils devaient aller à gauche, quoi, et j'en ai qui ont été à droite, et j'étais là, mais comment je rattrape ça, quoi. Et au final, alors ça peut être bizarre, hein, dit comme ça, mais je pense qu'on va se comprendre. Je leur ai fait confiance. J'ai fait Hmm. confiance à mes personnages. Et voilà, l'histoire a pris une direction qui n'était pas du tout, que j'avais pas envisagée. Mais au final, je suis vachement contente quand même Putain, du résultat. j'adore le message que tu partages. C'est vraiment, faut lâcher prise. Ouais. Lâchons prise. C'est pas évident, je trouve. Euh, Comment tu fais, toi tu vois, ce moment où tu te rends compte que tes personnages, ils font n'importe quoi, et tu dis, ok, en fait, là, la seule manière que j'ai de m'en sortir quelque part, c'est de leur faire confiance. Enfin, c'est bizarre comme question. Tu vas sûrement, je sais pas, mais comment tu fais, tu vois, pour te dire, ok, en fait, je suis à l'aise avec ce truc de, allez, vas-y, on va voir ce qui se passe. Ouais, alors, ouais, j'y arrive parce que, déjà, je suis pas architecte. Enfin, voilà, je planifie pas parce qu'il y a Ouais, aussi des oui, auteurs qui ont besoin, voilà, de effectivement. vraiment faire le plan et qui, voilà, ça les angoisse presque Hmm. entre guillemets, se laisser porter, ce que je peux tout à fait comprendre, hein. On est tous différents. Euh, Comment je fais? J'ai quand même une vague idée, à peu près, de la fin. Moi, juste de Oui. la fin, voilà. Et j'avance petit à petit. En fait, quand le plan explose en cours de route, voilà, qu'ils ont des idées, je me dis, ok, qu'est-ce que ça peut donner dans les 2, 3 prochains chapitres, Hmm. grosso modo, par rapport à là où sont mes personnages, quels choix ils ont, voilà, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Et puis, j'avance que de 2 ou 3 chapitres. Hmm. C'est pas très grave. Puis après, je continue comme ça, voilà, jusqu'à arriver à la fin. Mais Je trouve t'as raison, il y a rien de plus simple que ça, de découper le mammouth, quoi, de faire marche par marche. et ouais, On c'est moins prend, intimidant. hmm, Et puis parfois, à un moment, peut-être que dans le 2 chapitres plus loin, et ben ça te débloquera tout et on va se dire waouh, ok, c'est bon, je hmm, vois comment y arriver, quoi. Et puis là, voilà, tout va se dérouler, les 10 prochains chapitres, hmm, tout sera clair. Mais avancer ouais, enfin voilà, petit peu par petit peu, c'est moins intimidant. hmm. Et c'est vrai que ça permet de donner la confiance au personnage. Quelque part, ils vont t'amener là où tu as envie d'être amené. Mais par contre, il y a un truc qui est important dans ce que tu as dit, c'est que tu sais où tu vas. Parce que
difficile d'écrire comme ça quand tu sais pas où tu vas. Que quand t'as pas une intention claire de ce que tu veux Mm. raconter, c'est très difficile de se laisser porter comme ça parce que là, en fait, ça part vraiment dans tous Oui, les sens. ça peut partir dans tous les Et, sens. Ouais. et effectivement, quand t'as au moins une petite étoile du berger à laquelle te raccrocher, c'est quand même vachement plus simple. Mm. Ouais, ça fait un peu moins peur, effectivement. Mm. Après, je pense que c'est aussi faisable, hein. Je pense qu'il y a des auteurs Oui. et des autrices qui se lancent vraiment à 100% dans l'histoire et qui suivent leurs personnages. Après, peut-être que ça demande un peu plus de travail de réécriture. Après, pour recentrer peut-être un peu l'intrigue vraiment sur le chemin, quoi. Mm. Je pense que tu as raison. Il y a... Bon, déjà, il n'y a pas de vérité absolue. Chacun, Mm. à la fin, réussit à trouver son cadre. En tout cas, moi, c'est ce que j'invite tous les auteurs à faire. Après, il y a évidemment quelqu'un qui écrirait son premier roman. Je pense que c'est important aussi de lui apporter, entre guillemets, des étapes dans lesquelles il va pas se perdre. Mm. Tu vois, comme un truc tout con, mais d'écrire un premier jet sans le corriger. Tu vois, Ouais. et puis si tu as des trucs qui te viennent quand même de juste mettre un commentaire, mais sans modifier le texte Mm, mm. pour au moins se forcer à aller au bout et ensuite commencer un processus de réécriture en ayant toute la cohérence en tête. Et en même temps, après, c'est au regard de cette première expérience, de premier livre, que tu vas pouvoir réussir à développer complètement ton cadre, complètement ta manière de fonctionner. Et je pense que c'est là qu'après, tu tombes sur des fonctionnements qui sont beaucoup plus personnel et beaucoup plus atypique, comme quelqu'un par exemple qui en fait écrirait en ayant juste une intention claire de dire bon bah moi j'ai envie d'écrire un livre qui va raconter A et B, voilà. Et puis après il se laisse porter et effectivement il peut écrire un premier jet en 2 mois de 70 000 mots et puis après passer 5 sur la réécriture. Ou au contraire des gens qui vont arriver sur des processus où ils vont prendre beaucoup de temps au départ pour structurer leur intention, leur personnage, puis mettre peut-être beaucoup de temps au premier jet et après quasiment pas de réécriture. Et ça, c'est très personnel après dans le processus. Oui, Euh, complètement, ouais. On et c'est apprend à se très, connaître, mm, du coup. Et à ouais, se faire très confiance itératif. aussi dans nos processus. Voilà, Voilà. exactement. Et ça, Comment tu qualifierais ton fonctionnement toi maintenant après toutes ces années d'écriture et 6 livres écrits euh, comment tu résumerais ton fonctionnement? alors, je vais mettre le projet de 3 à part du Ouais, coup oui, parce que parce lui, que oui. voilà, lui, il est voilà, c'est particulier. Sinon, je suis, ouais, je dirais plutôt jardinière. C'est Hmm. comme ça qu'on dit parce qu'il y a plusieurs termes, mais Ouais, ouais. ouais, Je, bon, je construis les, pas tout en tout cas. ouais. Le truc, c'est vrai que ces termes-là, moi, ils m'embêtent un peu parce que, en fait, il y a personne qui est complètement jardinier, complètement architecte. Ouais. En fait, chacun a besoin au milieu. Et ok. Donc Ouais. plutôt côté quand même jardinière. Ouais, en fait, ce que je fais, alors le premier truc, en général, c'est que je me crée un fichier d'idées où je Ok. balance ouais, vraiment toutes les idées en vrac. Ça peut se contredire, voilà, ça peut être juste des mots, ça peut être des concepts, des images, vraiment n'importe quoi. Après, quand il y a un petit truc qui commence à se dégager, là, je m'intéresse plus aux personnages. Ok. J'ai besoin de les visualiser, donc du coup je vais chercher des images voilà, qui Ah. m'inspirent pour voilà, savoir à quoi ils ressemblent. Et je construis une très légère fiche de personnage pour leurs caractéristiques basiques, enfin physique, l'âge, un peu d'où ils viennent, un peu leur famille. Très rapidement, ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas, voilà, ce qu'ils veulent, leurs problèmes. Mais voilà, ça reste assez léger, puis ça peut bouger en plus au cours de l'écriture. Et après, je construis très rapidement l'intrigue, Ok. vraiment les grands points clés. Euh, Pareil, les grands points clés du world building. Et après, j'y vais, Ok. en général. Et j'alimente du coup mes fichiers au fur et à mesure. Je peux dessiner une carte. Voilà, après, ouais, comment dire, j'ajoute au fur et à mesure. Du juste besoin dont, Mm. ouais, enfin, en fonction du besoin que tu as Ouais, en avançant dans l'écriture. ouais, ouais, ouais. Ok. J'adore. Merci pour ce partage parce que ça souligne vraiment bien le point qui est de trouver son juste niveau à soi pour commencer l'acte d'écrire. Euh,
parce qu'on entend souvent il faut faire comme ci, il faut faire comme Mm. ça. Mais bon, quand tu regardes ce que font les autres, ça te place juste dans un nuage de confusion Ouais, ouais. parce que tu t'éloignes de toi, ta manière de fonctionner. Et ouais, c'est hyper intéressant comme manière. Euh, pour le coup, j'ai un peu un fonctionnement similaire au tien. Moi, je suis un spécialiste des fiches de personnages très Ouais. light que je n'utilise plus après. Ah oui, ok. Et c'est vrai que tu vois, moi c'est ça qui m'avait marqué parce qu'on me dit beaucoup, oui, alors il faut une fiche personnage avec leurs Mm. caractéristiques, machin et tout. Et en fait, je me rendais compte que moi je faisais ça et déjà Ça marche pas, ouais. ouais, je me perdais et je suis pas très visuel, moi. Tu vois, moi je suis un mauvais élève des descriptions. Et donc moi, ça m'arrive hein, qu'à la fin de mon histoire, il y a des personnages, je sais même pas à quoi ils ressemblent, tu vois. Et c'est les bêta lecteurs qui me disent, mais tu l'as jamais décrit, est-ce que c'est normal ou pas? Alors, j'aimerais bien te dire que oui, mais non. Et du coup, tu rajoutes des petits trucs, tu vois. Des petits détails, ouais. Mais ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est marrant de voir. Est-ce que tu fonctionnes quand tu disais tu trouves des images? Est-ce que t'imagines genre toi qui fonctionne un peu avec les scènes de films, genre ton casting d'acteurs et d'actrices en mode Mais ouais. trop bien. Mais ouais, ouais, J'adore. ouais. J'ai plein d'images dans mon Trop fichier. bien. En plus, c'est qui correspondent peut-être pas forcément parfaitement à la représentation que je me fais, mais c'est que l'image dégage quelque chose, Hmm. dégage voilà l'énergie ou la Hmm. mimique ou enfin voilà, il y a quelque chose que j'identifie au personnage. Hmm. Et souvent, j'écris. Alors, bon, c'est peut-être bizarre, hein, mais j'ai sur mon écran, je laisse une petite partie où j'affiche la photo du coup du personnage, Ouais. point de vue, voilà, à ce moment-là, quoi. Ouais. Non, c'est pas bizarre du tout. C'est... Au contraire, c'est une manière d'ancrer ton univers au sens l'univers de l'histoire pour te connecter et écrire. C'est hyper. Non, c'est une super bonne idée. Spontanément, on pense beaucoup à la musique. Oui, Tu aussi, vois, on ouais. dit bon bah voilà, typiquement, t'écris un livre de fantasy, une bonne scène un peu épique. Bon, tu te mets voilà, il y en a plein sur YouTube ou sur Deezer. Euh, mais on pense pas assez aux images et il y en a certains qui fonctionnent très très bien avec Ouais. ces images-là justement. Et effectivement, tu as raison, il y a des énergies qui se dégagent et donc quand tu te connectes à ça, ça te place dans des conditions qui sont hyper Mm. pertinentes pour écrire. Ouais, carrément, ça te Ouais, crée le lien un peu vraiment avec ton ouais, personnage. Il est là à côté de toi, là, ouais, et il te exactement. raconte son histoire. Donc t'as plus qu'à Ouais, et puis écrire. ouais, c'est ça, tu te laisses porter, tu vois, t'as une Ouais, petite voix à côté qui te dit fais ci, fais ça, tu fais ok, vas-y, vas-y, je te fais confiance. Voilà, c'est ça, je te fais Ça, c'est confiance. trop bien. Je Est-ce te que tu fais as d'autres confiance. choses un peu insolites comme ça que tu as découvert Euh, sur toi, enfin en tant qu'écrivaine, j'entends, au fil de tes années Insolite, je sais pas. J'ai beaucoup la musique aussi, Ouais. que j'associe à un projet. Hmm. Et du coup, je peux pas écouter autre chose quand j'écris vraiment sur ce projet-là. Mais par contre, ça peut être. Si j'ai une musique pour les scènes de combat. Elle dure 2 minutes, je crois. Je Ouais. suis capable de l'écouter en boucle pendant 3 heures Trop bien. pour écrire. Parfois, je me dis, mais c'est quoi ça? deux C'est minutes de fou. musique pendant 3 heures. C'est pas un problème. Putain, mais c'est trop bien. Mais parce que vraiment, je pense que on crée des associations dans notre tête qui Ouais. font que ce truc, t'entends cette musique, hop, tu serais capable d'écrire une scène de bataille direct comme ça, un truc un peu. Ouais, il y a le rythme. Enfin, voilà, c'est Ouais. vraiment de la musique qui correspond. Et c'est par hasard que tu l'as trouvé cette musique ou Ouais, complètement. ouais. C'est ce morceau, à un moment, il a dû passer dans ma playlist, quoi. Et j'ai Hmm. fait, waouh, non, Ouais, trop celui-là, je bien. le Il garde. me la faut, Ouais, enfin, toute seule, ouais. quoi. Encore une fois, C'était... processus d'itération, tu découvres en faisant ce qui te Et connecte. ouais, c'est ça Mm. ce qui marche avec toi. Parce que j'ai essayé à un moment d'autres techniques, de plus structurer, vraiment de me faire même des tableaux, enfin, pour suivre les scènes et tout. Mais en fait, non, quoi. Enfin, Ouais. souvent, quand j'ai fait, après, je réutilise rien, ça part complètement à l'opposé. Ouais, au Ah, je final, suis tellement non. d'accord avec toi. C'est... J'en ai des tableaux, des trucs que tu te dis non, mais alors cette fois, je fais de beaux tableaux, de belles fiches. Ouais, non. Ça disparaît dans les Non, méandres ça... de l'instinct.
Et Et ouais, ça marche pas, hein. Quand c'est pas notre manière de fonctionner, après, elle peut changer aussi d'un projet à l'autre, et tout bien ça, sûr. mais en général, je pense on sent quand ça marche Ah pas. ouais. Enfin, Et en vrai, c'est... si les gens veulent une métrique pour savoir si ça marche pas, c'est à quel point t'as kiffé ta session. Et c'est Ouais. au sens, chacun a sa métrique, tu vois. Il y en a certains, ils vont aimer parce qu'ils ont écrit genre beaucoup de mots, d'autres parce qu'ils y ont passé 2 heures sans remarquer qu'ils y ont passé 2 heures, d'autres c'est juste, bah franchement j'ai aimé, ou alors j'aime comment sonne mon texte, ou ce genre Mm. de choses. Mais vraiment, si les gens se concentrent sur ça, ils verront bien si la méthode est faite pour eux ou pas, hein. Et c'est comme, Ouais. tu vois, moi ce que je dis souvent, c'est moi, j'écris le matin de 6h30 à 9h, en gros sur cette plage-là, pas tout le temps Mm. en entier, mais voilà, le matin. Euh, si j'accompagne quelqu'un qui est pas du matin et que je lui dis, écoute, ma méthode pour écrire mon livre à moi, ça a été ça, tu vas faire exactement pareil, et au bout d'une semaine, il explose. C'est Et évident, ouais. tu vois. Et là, du coup, tu es à l'inverse de tout ce que tu es censé apporter à quelqu'un pour qu'il Mm, réussisse mm. justement à se connecter à cet amour de l'écriture. Parce que, parce qu'en Et fait, ouais. il y a à la fin, il y a que ça qui compte, en fait. C'est ça. Euh, Oui, carrément, c'est se faire plaisir dans Ah ouais. aimer ce qu'on fait et trouver du plaisir dans l'écriture, parce que Mm. c'est quand même, c'est long. Enfin, c'est une Ah passion qui bah, prend du temps, quoi. ouais, Donc, c'est si clair. t'aimes pas que ça, c'est compliqué. C'est comme, Ouais. il y en a qui bloquent pour tracer les sessions. Le nombre Mm. de mots ou le nombre de signes qu'on écrit par session. Il y en a qui sont bloqués vraiment par ça. Mm. Et alors qu'il y en a, au contraire, ça les booste de dingue de voir Exactement. ils ont Exactement. réussi, voire dépassé leur objectif. C'est vrai que, ouais. Et Mais ça, c'est une analyse que je fais rétrospectivement maintenant. C'est que en France, on est très orienté tête, tu vois, genre chiffres, mesures, mm, rationalité, process, machin, machin. Et en fait, on en oublie les émotions et l'instinct, quoi. Enfin, le cœur et le corps, quelque mm. part. Et en fait, il y a des gens, souvent, quand ils commencent à mesurer la qualité de leur session d'écriture par des métriques qui sont pas têtes, là, ça change tout. Et l'exemple que je cite tout le temps parce qu'il me fascine, c'est j'ai une dame que j'accompagne. Elle mesure à la musicalité qu'elle ressent quand elle lit le texte qu'elle vient d'écrire. Donc D'accord. il s'agit pas de est-ce que j'ai écrit 200 ou 2000 mots. Il s'agit juste, ok, quand je relis ce que j'ai écrit à la fin de ma session, est-ce que ça sonne bien, tu vois. Et en fait, une fois que tu te connectes à ça, bah, en fait, t'es juste content. Tu dis, putain, Mm. bah, vivement demain que je revive la même chose. Et qu'importe si tu en écrit 200 ou 2000. Et le pire dans tout ça, ou plutôt le mieux et le plus étonnant, c'est que très souvent, quand les gens trouvent leur métrique, qui n'est pas une métrique de tête, c'est là qu'ils se mettent à écrire beaucoup, 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 beaucoup de mots, même sur des sessions très courtes. Et là où avant ils se disaient putain, faut absolument que j'écrive 2000 mots, ils en écrivaient 200. Et quand ils se déconnectent de ça, qu'ils se connectent à leur amour de l'écriture, bah là ils en arrivent à écrire 3000 ou 2500. Tu vois. Ouais. Et tu fais Ouais, putain, c'est fou en fait. Ça change tout. Ça ça change tout. m'étonne pas. C'est comme quand tu t'arrives aux scènes vraiment que tu veux écrire Hmm. et où là tu te plonges complètement dedans et puis t'oublies tout, Ah, quoi. t'es aspiré, c'est incroyable. C'est vraiment, puis quand tu la vis, moi je sais que j'ai vécu des sessions où, tristes du coup, et je me mettais à pleurer, quoi, Ouais, c'est fou, pendant hein. les sessions. Et là tu fais, ouais, ok, là c'était une Ouais, bonne session, quoi. J'étais bien connectée à l'histoire, c'était vraiment, putain, c'est c'est fou. c'est top. Et toi, du coup, j'entends plutôt euh, instinctif dans ton processus, puisque tu structures pas forcément beaucoup. Est-ce que dans ta routine, t'es aussi très spontané à force, ou t'as quand même un truc très carré? Non, pas trop. Ok, Je suis capable d'écrire à peu près partout. Alors, faut pas qu'il y ait trop de bruit quand même ok. autour de moi, mais j'écris aussi bien du coup à mon bureau, mais je peux écrire aussi dans la voiture. J'ai pas mal écrit dans la voiture pendant que mon fils avait ses activités sportives. J'étais Hmm, dans la voiture et puis j'écrivais assis sur la plage arrière avec la incroyable. musique. Voilà, la musique, ça passe. Non, j'ai pas de... Juste l'ordinateur, la musique. Ouais, et ça Et puis suffit. c'est bon, parce que j'ai un petit truc que j'utilise peut-être pour faire plonger plus rapidement dans la séance d'écriture, c'est que quand j'arrête une session, en fait, je note les idées pour la suite. À peu Ok, près le chemin
Alors pas forcément tout le reste du chapitre, hein. Si je suis au début, j'ai pas forcément la visu sur tout ce qui va se passer, mais au moins un peu la direction que j'imagine. Donc du coup, en relisant un peu la fin de la séance, les petites notes que je me suis laissées, hop, ça permet de replonger un peu plus vite. Tu te fais un auto-teasing en fait. Ouais, c'est ça. Putain, en fait, j'ai trop envie de la prochaine session parce que là, il va se passer un C'est truc. ça. Ah, c'est une Complètement. trop bonne idée. Ah, tu vois, ça, j'avais jamais pensé à ça. Ah ouais, j'aime bien, c'est une bonne Ouais, idée. c'est l'avantage, je trouve, quand tu coupes un peu au milieu, genre au milieu d'un chapitre ou Ouais. même à la fin d'un chapitre, c'est pas forcément évident quand tu arrives à la fin d'un chapitre d'enchaîner sur un autre. Donc c'est vrai que si à ce moment-là, quand tu termines, t'as déjà à peu près une idée, bah voilà, tu repars pas forcément de Ouais. zéro, quoi. Putain, ouais, trop bonne idée. C'est vrai que j'ai eu des phases, tu vois, où tu sais jamais trop si ce qui est mieux, c'est de s'arrêter au milieu d'un chapitre ou Mm. à la fin d'un chapitre. Et ça crée deux frustrations différentes. Et ta solution, en vrai, solutionne bien, en fait, les deux. Ça fonctionne bien avec les deux. Ah, trop bonne idée. Trop bonne idée. Et pour repartir, parce que c'est vrai que on n'en a pas parlé plus que ça, mais sur la rose du Skirail, du coup, là, Ouais. ta revisite d'Aladin. À moins que tu aies envie de parler d'un autre livre que tu as écrit, hein, d'ailleurs. Hein, Non, non, c'est allons-y vraiment. sur celui-là. euh, euh, c'est. Comment tu. Ah, j'aime bien cette question, je vais la reposer, mais qu'est-ce que tu pourrais raconter d'insolite sur ce livre-là? Euh, ouais, une curiosité qui, euh, qui intrigue, je dirais. Quelque chose d'insolite. Par le fait que j'ai essayé de caler plein de références sur Aladdin dedans. Ah, ok, ça c'est cool. Ça veut dire que tu peux. Euh, Est-ce qu'il y a des gens qui du coup te font genre, tain, j'en ai trouvé tant de références. Non, pas tant, mais parfois on me dit ah là j'ai cru. Est-ce que c'est un petit clin d'œil Je fais oui, oui. Ah, trop bien. C'était bien le petit clin d'œil à Aladdin, effectivement. Et puis à mes autres univers aussi. J'aime Ouais. bien glisser, vu que j'en ai plusieurs dans le même univers, j'aime bien glisser glisser des petites références. Quand tu dis plusieurs dans le même univers, c'est donc un seul univers, plusieurs histoires, Ouais. et il y a des personnages récurrents ou juste des endroits. Euh, En fait, c'est des endroits différents. Ok. Mais forcément, la réputation de certains personnages, voilà, voyage, les situations politiques font qu'on entend parler parfois de certains personnages. Ok. Ok. Donc je glisse, hop, les petits mots. Trop bien. Et le message, euh, quand tu t'es mis à écrire La Rose du Skirail, euh, au-delà de l'histoire que tu as envie de raconter, c'est quel message que tu as envie de transmettre, enfin que tu avais envie de transmettre, en tout cas à un lecteur une fois qu'il finit le livre, il se dit ah ouais, j'ai retenu ça. Je sais pas si ma Dans question La est très Rose de claire, mais Skirail, c'est être soi-même. hmm, C'est vraiment, c'est vraiment être soi-même parce qu'on a, bah, du coup, Sadira, l'héroïne, qui se voit imposer, enfin, on veut lui imposer un mariage. Mais elle, c'est pas du tout, elle n'a pas du tout envie. Mais elle sent bien aussi qu'elle est un peu, enfin, comment dire, pas différente, mais voilà, que par rapport à la majorité des femmes qui sont au palais, elle se reconnaît pas. Vivre enfermée hmm, dans le palais, c'est vraiment pas son truc. Et à côté, il y a Azad, du coup, qui lui veut protéger les orphelins de la capitale, mais qui doute aussi beaucoup quand il va rencontrer Sadira. Voilà, parce que pour lui, il est qu'un voleur, il est rien en fait. Alors que être lui, c'est déjà beaucoup. hmm, Donc c'est surtout ça, c'est ouais, être soi-même, être libre aussi, libre d'être qui on veut, hmm. d'aimer qui on veut. Voilà. Très beau message. Mm. C'est c'est T'es parti de ce message-là quand t'as construit l'histoire? Du tout. Du tout. Ok. C'est vrai que je réfléchis pas trop aux messages, en tout cas quand j'écris. Ok. Je les vois pas forcément. C'est après, à la fin, quand je réfléchis,
à ce qu'ont vécu les personnages, que là, je les vois. Mais parfois, je galère. Hein. Parfois, je vois pas forcément le message. J'ai pas... Enfin, en tout cas, pour moi, parfois, j'ai du mal à le déterminer. C'est... ça souligne le côté... Enfin, du coup, tu as un très bon instinct parce que tu arrives à construire des histoires. Moi, je sais que par exemple, tu vois, si j'ai pas le message en tête, c'est compliqué. Moi, je me perds beaucoup en fait. En fait, j'ai envie de faire passer tellement de messages que du coup, je me perds totalement. Mais bravo du coup de réussir à, à arriver à un message cohérent à la fin dans le processus sans forcément. En tout cas, à mettre 2 mots dessus pendant que t'es dedans. Ouais, peut-être que je le fais de manière inconsciente, quoi, et qu'il il est là derrière, mais je... Tu l'as dit un peu tout à l'heure en sous-texte, en fait, quand tu dis que tu sais où tu vas. C'est ça, en fait, à mon sens. Après, ça prend la forme d'un message, ça prend la forme d'une fin, mais qui, en fait, sous-entend un message. Donc, voilà, c'est pour ça que moi, j'appelle ça l'intention à la fin. Après, chacun a sa sémantique entre guillemets, mais à mon sens, le truc obligatoire, c'est de savoir où tu veux aller, ouais, forcément. Quelle que soit cette forme de, ok, c'est quoi savoir où je vais, mais ouais. Ouais, c'est trop cool. C'était un beau message. J'aime beaucoup l'idée. J'aime beaucoup l'idée. Tu vois, ça me donne envie de découvrir. Moi, je fais partie des hérétiques qui n'ont jamais vu le Disney Aladdin. Donc, Non, c'est vrai. Ouais, franchement, en fait, je me rappelle, tu vois, j'ai pas de souvenir. Donc peut-être je l'ai vu en étant petit, mais il m'a pas plus marqué que ça. Ouais, d'accord. Moi, je crois que des dessins animés, tu pourras me dire, non, je vais pas. C'est quoi, toi, bah, je sais pas, genre, le top 3 des Disney qui sont le plus marqués? Alors, bon, Aladdin. Aladdin, forcément. Après, il y a Hercule. Ouais, lui, je l'ai vu, il est trop bien. Forcément, lui, bon, faut le prendre en réinterprétation vraiment de Disney, parce que la partie mythologie, mais il est génial. Il est génial. Et après, c'est dur. La Belle et la Bête, peut-être. Ok. Ouais. Après, bon, j'aime bien le Roi Lion aussi, mais bon, je pleure à chaque fois. Lui, il est terrible. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est quand même toujours de très beaux messages dans ces films, dans ces Disney. Moi, c'est vrai que c'est difficile. J'ai été très marqué par les Aristochats. Je sais pas trop pourquoi. Ah oui, il est excellent aussi. Ouais, parce que je pense, je sais pas, j'ai un souvenir très très marquant des Aristochats. Et après, j'ai été traumatisé par Rox et Rookie, mais je sais pas si c'est Disney. Je crois que c'est Disney, ouais. Ouais. J'ai un souvenir d'être traumatisé par ce film. Ouais, il a de quoi en même temps. Ouais, hein. il est pas. Ouais. Et après, je sais plus trop. Comme ça, c'est les deux qui me reviennent en vrai. Tu vois, même en vrai, c'est trop bizarre ce que je vais dire, mais je vais me faire des ennemis, mais le royaume m'a pas tant marqué que ça, tu vois. Et tu vois, du coup, j'ai les quelques scènes cultes en tête, mais sans plus, entre guillemets. Ouais. Mais, non, bah après, on a tous une sensibilité différente. Chacun grandit avec ses références et ses inspirations marquantes. Ouais. C'est vrai que les Aristochats, il est vraiment chouette. Il était très coloré, je crois, dans mon souvenir. Ouais, il a un effet presque, surtout maintenant quand tu le regardes sur genre des très grandes télés ou des trucs en super haute définition. En fait, c'est un film, il est presque un peu peinture, tu vois. Et il est assez. Puis en fait, c'est un film qui est vieux, quoi, tout simplement, mais il a bien vieilli, je trouve. Et ouais. Puis il y a des petites chansons et tout, c'est cool. Ouais. Puis c'est des chats, moi j'aime bien les animaux. Ouais. Ah, trop cool, trop cool, trop cool. Et là, du coup, le côté, comment dire, j'en ai perdu ma question. J'ai eu des réminiscences de Rox et Rookie. J'ai été déconnecté. Ça t'a J'ai été replongé dans un traumatisme enfantin. Je vais aller me mettre en position fétale sur le canapé juste après. Ah là là. Mince, putain, j'en ai perdu ma question.
euh, sur le. Oui, voilà, c'est ça que je voulais te demander. Euh, c'est dans La Rose du Skirail, les deux personnages que tu as évoqués, qui sont les deux personnages principaux du coup. euh, L'histoire, elle est racontée du point de vue d'un ou de l'autre, ou des deux. euh, Non, les deux. les deux, ouais. Ok. J'alterne les Ah, deux trop points bien. de vue. Hmm. J'aime beaucoup alterner. Ok. Je trouve que c'est un petit côté satisfaisant quand tu Hmm. découvres, enfin tu sais, quand tu vis une scène d'un certain point de vue et qu'après tu découvres les pensées du coup d'un personnage qui était présent pendant la scène et que Hmm. tu as lui son ressenti, Oui. ce qu'il a pensé, parce que parfois Hmm. c'est pas du tout, enfin pas du tout ce que le premier personnage a imaginé, et puis voilà, je trouve Hmm. que c'est Ouais, donc satisfaisant. t'as deux points de vue en jeu finalement de J'étais de perdue. ah tu m'entends? Ah ouais, ça y est, c'est bon. Ouais. Je disais t'as du coup deux points de vue des deux personnages et effectivement ça permet de rebondir sur les interprétations que chacun font de ce qui se passe et effectivement c'est un jeu assez amusant, ouais. C'est un jeu assez amusant. Ah, Ouais. Et même si au début je l'avais construit pour avoir 3 points de vue, ok, j'ai même commencé à l'écrire vraiment un long moment comme ça, avant de me ok. dire qu'en fait le troisième point de vue était, je n'en avais pas forcément besoin. Et du coup Ah, j'ai tout enlevé. comment t'as réussi Je... ça? Ça c'est intéressant ça. c'est... Comment t'as J'ai... réussi à supprimer Parce que c'est pas évident ça. Non, c'est pas évident parce qu'au Mm. début tu dis ah il y a quand même des scènes vraiment sympas, il y a des dialogues que j'aime bien, une réflexion, tout ça, le personnage Mm. est intéressant quoi, mais à un moment il faut comment dire essayer de voir enfin qu'est-ce qu'il apporte vraiment à l'histoire. Mm. Est-ce Mm. que en le gardant c'est l'histoire que j'avais envie de raconter? Mm. Est-ce Ouais. que voilà, après je sais que c'est dur hein, quand tu supprimes enfin, tous les chapitres, tu fais oh c'est moche. Bon, en général je les mets dans un autre fichier au cas où, Oui, tu les gardes forcément. bien sûr. Ouais. Mais ouais, en fait je pense qu'il faut réfléchir à l'histoire qu'on a envie de raconter. Exactement. Essayer de se souvenir de ce qu'on avait imaginé à peu près hein, dans les grandes lignes au début. Là où on est arrivé à la fin, est-ce que cette version nous va? Et puis ouais, pas hésiter quoi. Ah, Mm. chut. C'est vraiment pas facile Non, c'est pas facile. de parce que souvent en plus c'est des personnages on les aime bien, Mm, ils ont des comme tu dis des réflexions, des traits d'esprit qui nous touchent, etc. Mais en fait oui effectivement parfois ça sert pas l'histoire quoi. c'est Donc ça. il faut le courage de supprimer ces grands morceaux. Tout en se rappelant qu'en fait, ce qu'on a envie, c'est de raconter l'histoire qui nous correspond le plus. Donc, Ouais, ouais. c'est important de s'écouter sur ça. Quelque part, quand tu commences à avoir le doute de dire, putain, mais je sais pas si je l'aime bien ce truc-là, là, Ouais, en général, ouais, c'est pas bon c'est un signe. bon Ouais. indice. Ouais. J'avais déjà vécu la même chose à peu près. Enfin, pas tout à fait, parce que même là, c'était pire. Pour la duologie, Le démon des mers, Ouais. j'avais écrit au début, pareil, les deux personnages. Du coup, l'héroïne et voilà, le héros. Et puis, j'étais à un moment dans un débat, quand je l'ai repris, est-ce que je le mets plutôt en romantaisie ou Ouais. pas? Et je sais pas, à cette époque-là, je voulais pas forcément voilà, qu'il soit tagué en romantaisie. Donc, j'avais ajouté des points de vue. Donc Ah, ok. j'avais vraiment ajouté 2 personnages, je crois. Ouais. Puis après, en discutant avec l'éditrice indépendante avec laquelle je travaille, elle m'a dit ah t'es sûre quand même parce que juste les 2 points de vue, ça marche nickel quoi. Et puis là ouais, je me suis forcée à revenir à mon idée de base et à me dire ok Hmm. quelle histoire en fait je veux raconter. Et ben j'ai tout viré. Putain. Les 2 points de Franchement. vue que j'avais rajoutés, j'ai tout supprimé. Ah là là. Ouais. Et ouais, ça c'est. Ouais. Tu vois, ça revient à ce que disait Eddings, 50% des trucs qu'on écrit ils servent à rien. Mais Il complètement. faut le courage de les Il supprimer. faut ouais. Et bravo parce que c'est ça qui rend aussi l'histoire intéressante à la fin.
Mais ouais, il faut le courage de se poser la question. C'est pas évident. Ouais, non, c'est pas facile. On a l'impression que, ouais, enfin, c'est des parts de nous, quoi. Donc, Ah ouais, complètement. leur dire au revoir, parfois, c'est pas facile. Mm. C'est pas facile. Et si tu devais conclure, euh, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui justement se dit ouais, là, ça, il y a des morceaux, il faut que je les supprime. Qu'est-ce que tu lui dirais pour l'aider dans sa décision? Alors, une technique que j'ai utilisée, c'est d'enlever les passages en les Ok. mettant de côté, vraiment, se forcer à les enlever et relire l'histoire. La Hmm. laisser reposer un peu, relire tranquillement et à la fin se dire ok, est-ce que c'est ça que je voulais raconter ou pas? Ouais. Parce que l'avantage de déplacer dans un autre fichier, c'est que c'est toujours là, hein. Au cas où, hop, on peut réintégrer, rechanger, on n'a rien perdu. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut réussir à prendre un peu de recul. Et du coup, s'accorder ce temps Hmm. de recul euh, et redécouvrir un peu l'histoire du coup avec un œil neuf, quoi. C'est une une magnifique conclusion et un magnifique recadrage de son histoire pour la voir d'un autre angle, tout Mm, simplement. mm. Et ouais, merci beaucoup, Lauriane, pour tous ces partages. Bah de rien. Avec plaisir, vraiment.